Bonjour tout le monde, Suzy pour Bonté Web TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver à l'école de Tianchi avec Joanne Terrien, qui est la fondatrice de l'école. Bonjour Joanne. Bonjour Suzy. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis très contente de te retrouver ici, Joanne. Je dois admettre que Joanne, c'est une bonne amie. J'ai d'ailleurs célébré mon mariage ici. Oui. Alors, c'était une belle cérémonie remplie d'anges. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas les soins énergétiques Tianchi, c'est des soins avec guidance des anges. Bon, je vais te laisser l'expliquer comme il faut, Joanne. Dans le fond, les soins, le mot Tianchi, ça veut dire ange en mandarin. Et les soins, c'est qu'on s'installe, la personne est couchée sur une table à massage, on s'installe à la tête de la personne et on demande de recevoir les messages pour la personne. C'est sous guidance des anges. Donc, les anges, leur but, eux autres, c'est d'aider la personne dans son cheminement, dans son chemin de vie. Ça fait que généralement, c'est que des bonnes nouvelles et des guidances positives qu'ils apportent. Ça fait que sous la guidance des anges, on transmet les messages à la personne et par la suite, une fois qu'il y a une partie des messages qui sont transmis, bien souvent, on va aller équilibrer les corps énergétiques, équilibrer les chakras, travailler au niveau de l'éther. Dans le fond, ce que ça l'amène, l'ensemble du soin, c'est que ça permet à la personne de recevoir une guidance des anges et en plus de se détendre et d'avoir un bien-être. Ce que je me suis rendu compte avec l'école, avec les soins, c'est que les soins amènent beaucoup de paix. Les gens repartent et se sentent plus légers et plus paisibles. Et c'est vraiment ça le but recherché, d'obtenir une paix, un grand bien-être. Et là, vous donnez, vous, des formations. Oui. Moi, j'ai fait le niveau 1, 2 et 3. Je sais qu'il y a une grande transformation en moi qui s'est passée. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Qu'est-ce que ça apporte aux gens qui font la formation? C'est que, premièrement, dans la formation, c'est une formation qui est plus pratique que théorique. Il va y avoir des notions théoriques. Les notions théoriques, c'est beaucoup mon expérience. Si je parle, mettons, du niveau 1, comment ça se passe, moi, quand j'ai vu des êtres de lumière, des personnes décédées, comment rentrer en contact avec les anges, comment couper des liens éthériques indésirables, toutes ces choses-là. Il y a un peu de théorie, mais il y a beaucoup de pratique. Ça fait qu'à chaque bloc de 3 heures, parce que la journée, il y a 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, chaque personne donne un soin et reçoit un soin. Ce que je dirais, c'est qu'en donnant un soin, la personne développe beaucoup de confiance. Hein? Elle se fait confirmer par l'autre que les messages qu'elle reçoit, ça a de l'allure, c'est cohérent. Et le fait de recevoir un soin, comme on est dans des énergies, dès qu'on travaille avec les énergies des anges, c'est hautement vibratoire, ça transforme la personne. En Tianchi, il y a un lâcher-prise, il y a une confiance en la vie qui s'installe. Et c'est ça que je vois avec le temps, avec les étudiants. Ils arrivent souvent avec toutes les contrariétés de la vie, les problèmes. Et plus ils avancent dans les niveaux, dans les formations, parce qu'il y a 5 niveaux de formation présentement, plus ils avancent dans les niveaux et plus il y a une paix, un lâcher-prise. Et les événements de la vie qui se présentent à eux, ils ne les perçoivent plus de la même façon. Ils demandent la guidance des anges, ils suivent leur intuition et leur vie se transforme. La vie devient plus facile, plus paisible et beaucoup plus légère. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il fallait se faire confiance dans la formation. Ce que j'ai appris avec toi, c'est qu'on est tous médiums. On est tous en mesure de connecter avec notre énergie supérieure, avec les anges, avec les guides. Et c'est surprenant les expériences que j'ai eues dans ces formations-là. Le genre d'expérience que tu ne peux pas renier qu'il y a quelque chose qui est là. Oui. Un message clair, par exemple, que je vois, je répète toujours cette même expérience-là, mais le garçon qui est en avant de moi et je vois un castor. Et là, on me dit constamment, les enseignants autour nous disent, il faut que tu dises ce que tu vois. Oui. Peu importe ce que c'est, il ne faut pas que tu penses, il ne faut pas que tu crois que c'est juste ton imaginaire, tu laisses aller. Et là, je lui dis, je vois un castor. Et lui, de me répondre qu'il s'ennuyait de son castor bébé qu'il a élevé au lac Saint-Jean. Ça, c'est le genre de choses. J'aurais pu voir un chien un jour. Alors, c'est le genre de choses, c'est un exemple là, que j'ai vécu au niveau de vos formations. Dans le fond, ce que ça l'amène, c'est effectivement avoir confiance et à transmettre ce qui nous vient. Souvent, les messages qu'on va recevoir, c'est pas pour nous, c'est pour la personne qui est couchée sur la table à massage. C'est que pour nous, tu peux voir un chapeau de paille, une marguerite, ça veut rien dire, mais pour la personne qui est couchée sur la table, ça peut être un message, ça peut être un symbole. Une personne décédée. Oui,
Bien, c'est ça. Comme je le dis, je vais en parler aussi par après. J'ai écrit un livre sur le Tianchi. Puis dans mon livre, j'en parle qu'une praticienne, à un moment donné, durant un soin, elle s'installe à la tête. Puis là, l'autre est couché. Puis là, elle voit une marguerite. Puis là, elle dit, je dis pas ça, tu sais, c'est comme Nono, une marguerite. Et finalement, elle voit apparaître un oiseau avec une marguerite dans le bec. Ça fait que là, les anges répètent le message. Ça fait qu'elle se lance, elle dit à la fille, OK, je vois une marguerite. L'autre, elle part à pleurer, mais de joie, parce que sa mère décédée, c'est le code qu'elle utilisait. Elle se présentait toujours par une marguerite. C'est qu'on ne sait pas le message, l'image qui nous est envoyée. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est à l'autre personne, dans le fond, de la décoder et de comprendre. Nous, on transmet. Et c'est en plein ça. Ce qu'on m'a appris, c'est que ça ne vient pas de nous. Au contraire, il faut qu'on se détache de ça, qu'on devienne complètement ouvert au message. Oui. Et c'est juste qu'on passe le message. Oui, dans le fond, on se connecte à une énergie supérieure. Moi, je travaille avec les anges parce que j'ai des affinités avec eux autres. Mais quelqu'un pourrait travailler avec Marie la Sainte Vierge, avec d'autres êtres. Dans le fond, c'est de se connecter à cette énergie supérieure-là avec laquelle on a des affinités. Puis quand on fait cette connexion-là, c'est là que les messages passent, c'est là qu'on reçoit de l'information. Et le Tianchi, oui, c'est une formation pour transmettre les messages, guider la personne, mais je dirais que ça fait plus que ça. Ce que je me rends compte, c'est que, comme on disait tout à l'heure, les gens se transforment. Et quand ils se transforment, ça change leur vie personnelle. Et après, dans leur vie, ils s'en vont et dans n'importe quelle occupation, hop, la guidance descend. Puis là, hop, ça les guide. Ah, va vers ça, fais pas ça, fais tel autre choix. Et ça devient plus facile et ils savent qu'en tout temps, ils vont être guidés. S'ils n'ont pas l'information qui descend, ils vont le demander. Et rapidement, parce qu'en Tianchi, on apprend à avoir les réponses instantanées, l'information va descendre et ils vont savoir vers où se diriger. Dans le fond, c'est apprendre à se connecter avec cette partie supérieure-là et avoir accès à toute l'information que ça contient. Et toi, tu as écrit le livre sur le Tianchi, ton premier livre. Pourrais-tu m'en parler un petit peu? Oui. Le livre sur le Tianchi, comme moi, je travaille de plus en plus avec les anges, c'est un livre qu'ils m'ont demandé d'écrire. Parce que tout ce que je fais maintenant, c'est par canalisation. Je reçois l'information et il s'est écrit assez rapidement. Il s'est écrit à peu près en 1 mois. C'est un livre, dans le fond, j'explique mon cheminement. Je pars de mon enfance où j'explique que je voyais des personnes décédées et que je ne comprenais pas. Et je me rends compte aussi qu'il y a plein de gens autour de moi et qui voient des présences, qui voient des êtres, mais qu'eux autres aussi ne savent pas quoi faire avec ça. Fait qu'à travers le livre, ce que j'ai voulu, c'est expliquer mon cheminement, qu'est-ce qui m'a amené aux anges, qu'est-ce qui m'a amené, dans le fond, à être plus en paix, à travailler avec des énergies supérieures et non plus juste contacter les entités et les êtres plus basses d'énergie. C'est important de clarifier qu'en Tianchi, on travaille avec les anges, avec des énergies supérieures. Donc, c'est avec des messages d'amour, des belles choses qu'on travaille. On ne va pas jouer avec les entités, on ne va pas jouer avec les âmes errantes. Exactement, avaient des craintes quand j'en parlais, en disant qu'il faut laisser les personnes décédées en paix et tout ça. Mais les énergies sont différentes quand on fait le soin. Oui, quand on fait le soin, dans le fond, on demande ce qu'il y a de mieux pour la personne. Et à ce moment-là, c'est les êtres qui ont à venir, qui vont venir. Si la personne décédée est disponible et qu'elle décide de venir, elle va venir, mais il n'y a rien qui est forcé. C'est comme, en Tianchi, là, c'est vraiment un lâcher-prise. On s'installe, on devient un canal, et quand on fait un soin, on ne sait pas si, justement, ça va être des personnes décédées, des êtres de lumière, des vies antérieures. Qu'est-ce qui va se passer? On demande ce qu'il y a de mieux pour la personne. Et à ce moment-là, c'est les anges qui vont s'organiser pour nous envoyer les messages et les bonnes informations pour la personne. Oui, je vais revenir à mon livre. Dans le fond, pour revenir à mon livre, c'est mon cheminement. Il y a une partie aussi, j'explique comment entrer en contact avec les anges, comment faire le tirage de cartes. Il y a une partie enseignement, c'est sûr que dans la majorité de mon livre, c'est mon cheminement pour me rendre à l'école de Tianchi que j'ai fondée. Et il y a beaucoup de partage d'expériences, c'est-à-dire que lorsque j'ai fait des soins, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque d'autres étudiants ont fait des soins, les êtres qui se sont présentés, on est rendu la planète est rendue avec un taux vibratoire élevé. Les gens contactent de plus en plus les hautes dimensions. Surtout depuis les derniers mois, le taux vibratoire a beaucoup, beaucoup monté. Et ça fait en sorte que maintenant, on contacte des elfes, des fées, des êtres de lumière, un monde de magie, de beauté, des belles choses.
Et en même temps, de plus en plus de gens arrivent facilement à contacter ces énergies-là parce que comme le taux vibratoire a monté beaucoup, moi, je vois une différence. On a fondé l'école il y a 3 ans et dans les cours, là, ça prenait un peu plus de temps. Les gens, il y avait des libérations, des blocages. À un moment donné, ça arrivait. Et maintenant, bien souvent, dans le premier cours, tout le monde s'installe, puis là, ça parle, puis ça connecte. Il y a vraiment un changement et c'est pas moi qui ai fait le changement, c'est vraiment la vibration de la planète qui fait que l'énergie est là et c'est de plus en plus facile. Parle-moi de tes 4 niveaux. Est-ce que tu veux en parler un peu? Oui. Dans le fond, le premier niveau en Tianchi, c'est vraiment de devenir un canal, d'apprendre à recevoir les messages, de recevoir la guidance. On va couper des liens éthériques, on va travailler avec les cristaux, on va travailler avec des choses de base, mais vraiment le but, les 3 premiers jours, c'est 3 jours, le premier niveau, vendredi, samedi, dimanche, c'est vraiment de devenir un canal. Les autres niveaux par la suite, c'est qu'on ajoute des outils. Le premier niveau, là, ça fait bizarre à dire, mais vous ne venez pas apprendre des choses, vous venez vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être un bon canal. Ça fait que vous venez laisser tomber, faire tomber vos peurs, vos inquiétudes. En faisant les soins, vous développez cette confiance-là qui fait que là, le canal s'ouvre et que ça part. C'est pas un cours, comme je disais, pas beaucoup de notions théoriques, beaucoup de pratiques pour devenir un canal. Deuxième niveau, on ajoute les soins énergétiques, on équilibre les axes énergétiques, on travaille avec les bols tibétains. On va parler aussi un peu du Reiki. C'est pas un cours de Reiki, mais juste pour différencier le Tianchi et le Reiki. Et c'est tout complémentaire. En Tianchi, on ne dira jamais, là, tu as appris d'autres choses. Amenez tout ce que vous avez et rajoutez-le au Tianchi. C'est ça qui devient la beauté. Le but en Tianchi, là, c'est vraiment que chacun trouve sa couleur, sa particularité. Notre but, c'est pas de faire des individus conformes aux profs. Au contraire, c'est que chacun trouve dans quoi qu'est-ce qu'il aime, quelle vibration il est. C'est ça. Moi, je me suis rendu compte que j'avais une facilité à connecter sur des images de vie antérieure. Et personne décédée, mais beaucoup vie antérieure. Mais étrangement, toute ma jeunesse, j'aurais voulu faire ça, être capable d'aller dans les vies antérieures. Oui, bien, tu vois, souvent, ce qu'on désire ou qu'on admire, on l'a déjà en nous, sauf qu'on n'a juste pas connecté avec. Ça fait que c'est ça le but, que chacun trouve sa particularité. Il y en a que c'est les personnes décédées, dès qu'ils s'installent, ça apparaît tout. Puis, plus on fait des soins et plus on avance à ce niveau-là, et plus tous les aspects se développent. Ça fait que ça ne reste pas juste soit les personnes décédées, les vies antérieures, tous les aspects se manifestent. Je vais juste continuer les niveaux. Troisième niveau, c'est vraiment un niveau très doux. Souvent, là, toutes les libérations, les blocages sont partis rendus au niveau 3. On travaille au niveau du corps éthérique, c'est-à-dire corps subtil au-dessus de la personne. De toute façon, en Tianchi, on touche à peu près jamais à la personne. C'est des soins énergétiques très subtils. Les gens sont habillés. Oui. Toucher délicat, mais même pas. Des fois, c'est juste... Juste appuyer doucement et pas plus que ça. Et le niveau 3 est vraiment très subtil. Mais ça travaille fort en même temps quand on travaille au niveau de l'éther. Et quand les personnes finissent le cours, là, ils flottent sur un nuage. C'est comme il s'est passé quelque chose de doux, d'agréable et c'est une énergie très douce. Le 4e niveau, dans le fond, c'est un niveau qui prépare au 5e qui s'en vient. Le 4e niveau, c'est vraiment des ancrages. On va travailler des ancrages et beaucoup d'auto-soins. Vous allez me dire pourquoi pas au début. Les ancrages qu'on fait au niveau 4 sont très puissants. Les personnes ne seraient pas capables de tout de suite vivre ça dans les premiers niveaux. Ça fait qu'on va faire beaucoup d'ancrages puis beaucoup d'auto-soins, c'est-à-dire des soins qu'on peut se faire en énergie pour nous aider justement à retrouver une paix, un calme et un bien-être. 5e niveau, il va débuter en août prochain. J'ai presque fini de l'écrire parce que moi, je le reçois par canalisation. Ça fait que je ne sais jamais quand la matière rentre, mais là, ils me l'ont donné. Il est presque tout fini. C'est les soins de l'Atlantide, parce que je suis en train d'écrire aussi mon 2e livre, qui est les enseignements de Lady Nada, et qui était une grande prêtresse de l'Atlantide. Et elle me donne des informations sur comment se faisaient les soins à cette époque-là, avec les différents temples de régénérescence, le temple du soleil et toutes sortes de temples. C'est très cute parce que j'apprends en même temps que je l'écris, j'apprends. Je découvre en même temps. À chaque fois, je m'installe puis je dis « Oh, que je vais découvrir aujourd'hui ». Ça fait que ça va être beaucoup des soins, encore au niveau de l'éther, comme on travaillait au niveau 3, mais plus poussés, avec des taux vibratoires plus élevés. Ils m'ont fait acheter 3 gros cristals qu'on va mettre en triangle dans la pièce pour créer un genre de champ vibratoire pour monter la vibration. On va travailler avec les huiles essentielles, on va travailler avec les odeurs des fleurs, on va travailler avec
avec le magnétisme aussi, mais toujours avec le cristal. Il y avait beaucoup le cristal dans cette époque-là. Ouais. Et ça fait que c'est un petit peu tout ça. Ça va être, je ne l'ai pas encore tout, ça fait que c'est en train de se mettre en place, mais il va y avoir beaucoup de choses assez particulières, mais c'est tout avec des taux vibratoires élevés. Travailler avec les roses aussi beaucoup à l'Atlantide, c'est des taux vibratoires élevés, les roses dans les fleurs. J'ai souvent cette image-là. Oui. Puis Lady Nada, quand on regarde sur Internet ou un peu partout, on la voit souvent avec une rose au niveau du cœur. Oui, c'est l'image par laquelle elle est représentée. Ça fait que c'est vraiment une prêtresse qui a beaucoup aidé les gens au niveau de l'humanité. Oui, en Atlantide, mais dans d'autres époques. Je dirais que c'est une énergie, une femme assez déterminée, fonceuse, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Et c'est toujours le même but, c'est d'avoir plus de paix, plus d'harmonie. Plus on est en paix, hein, plus la vie devient facile. Alors ça, c'est ton deuxième oui. livre, hein? Le troisième? Oui. Moi, je ne suis pas super objective parce que, comme vous voyez, je suis très passionnée. Là, je suis là, wow, mais... Oui, c'est qu'il me donne toujours d'avance les titres. Il me donne les titres de chapitres par la suite et ensuite la matière descend. Ça fait que là, je suis en train d'écrire celui sur Lady Nada. Les chapitres sont en train de se remplir. Et le troisième qu'ils m'ont déjà donné, ça va être un tome 2 du Tianchi, La Voix des Anges, mais ça va être plus une initiation à la canalisation. Ça va être un guide plus pratique. C'est que vraiment, il va y avoir encore des exemples, mais ça va être vraiment pour guider les gens sur comment on fait pour recevoir les messages, comment je peux canaliser, de façon à ce que quelqu'un, en lisant le livre, pourrait se lancer à la maison. Mais comme les taux vibratoires sont élevés, à ce moment-là, c'est de plus en plus facile. C'est que ça va être ça. Je n'ai pas tous les détails encore, mais je sais que ça va être vraiment un guide pratique à ce moment-là pour une suite. Les gens peuvent faire des soins énergétiques. Oui. C'est ouvert à tous. Et c'est pas juste pour faire un métier ou un travail avec ça. On peut le faire aussi à nos proches, même à nous-mêmes, ça nous fait du bien. Si les gens veulent contacter quelqu'un qui offre des soins, oui. Sur votre site, je crois qu'il y a Oui, on a créé un répertoire qui s'appelle l'Association des praticiens Tianchi. Ça se peut qu'il change de nom, bientôt que ça devienne juste ce répertoire. Dans le fond, c'est un endroit où vous pouvez avoir accès à des gens qui ont fait généralement les 3 premiers niveaux. Et il y en a maintenant dans toutes les régions. On est rendu avec des gens formés en Tianchi. Il y en a qui viennent de la Gaspésie. J'en ai une qui est venue de Sept-Îles. J'en ai de partout. Ce qui fait que c'est sûr qu'ils ne sont pas tous annoncés sur le site. C'est ceux qui désirent qui s'annoncent sur le site. Mais vous pouvez aller référer à ce moment-là sur le site de l'Association internationale des praticiens Tianchi. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir les noms de personnes dans votre région. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Joanne? Je pense que c'est pas mal complet. C'est bien. Alors, les gens peuvent vous retrouver sur www.écoledetianchi.com. Oui. Parfait. Ah, bien, un grand merci. Bien, merci, Suzy. Merci à tous. Bonne journée.